l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes heureux? Amen. Je vais vous poser une question. Comme le temps, vous savez que vers 2 heures du matin, on a sommeil, donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je dirai quelques mots et j'ai décidé à la place de mon frère Mathias qui va nous parler aussi. Alors, voilà la question. On va d'abord lire 2 Timothée, chapitre 2, le verset 15, et la question découle de ces versets-là. On va commencer le verset 14. Vous savez, ce verset 14 est une synthèse partielle de tout le chapitre 2. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Alors, écoutez-moi maintenant. Comment, mon frère, vas-tu te présenter devant Dieu? Est-ce qu'on se comprend? Dans quel état vas-tu te présenter devant Dieu? C'est une question à nous tous. Bien aimé, c'est ce que vous comprenez. Qui comprend la question? Dans quel état tu vas te présenter devant le Seigneur? Qui a bien compris même? Et puis, sais-tu quand tu vas te présenter devant lui? Qui le sait? Qui sait quand il va se présenter devant le Seigneur? C'est peut-être à la sortie de cette réunion, à cette veillée, ou peut-être avant. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. C'est pour ça que nous devons nous efforcer de nous présenter devant le Seigneur comme des personnes éprouvées. C'est un langage assez fort et éloquent. On a bien dansé, c'est bon. C'est très bien. On a pris la Sainte-Sainte, c'est bien aussi. Mais n'oubliez pas que le Seigneur a dit, je ne boirai plus de ce fruit de la vie jusqu'à ce qu'il y en boive du nouveau avec vous. Mais comment tu vas te présenter devant le Seigneur? Dans quel état? Il n'y a que les vainqueurs qui vont s'asseoir avec lui et qui vont boire du nouveau vin. Est-ce qu'on se comprend? Il faudrait que nous prenions notre vie chrétienne au sérieux. Quand vous lisez ces passages, demandez-vous, qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire à Timothée? C'est une exhortation. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme un homme qui a fait ses preuves. Un homme qualifié pour s'asseoir avec lui sur le trône. Bien aimé, mes soeurs également, efforcez-vous de vous présenter devant le Seigneur
comme des femmes éprouvées. Ça veut dire des femmes qui ont fait l'épreuve et qui sont qualifiées. Si vous voulez vous asseoir avec lui sur le trône, il faut que vous soyez qualifiés. Il faut que vous soyez vainqueurs. Et les vainqueurs sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Ici, Timothée, en tant que serviteur de Dieu, d'abord l'apôtre Paul, son maître, son père, je ne sais pas ce que je veux vous dire, son compagnon de travail, l'exhorte à enseigner la parole de Dieu de façon droite. Ça, c'est la première position. Et qu'on a bien compris. Et pour enseigner, il faut connaître. Amen. C'est pourquoi la dernière fois, il a dit, ceux qui ne savent pas lire les brochures, ce n'est pas à peine de les prendre. On doit étudier la parole de Dieu. Étudier la parole de Dieu, et puis ensuite, vivre cette parole-là, la pratiquer. Vous savez qu'au temps de Paul, au temps de Timothée, et aujourd'hui encore, depuis quelques semaines, les frères ne parlent que des faux enseignements. Qui a suivi les différentes prédications sur les faux docteurs? Le dimanche seulement, qui était là dimanche? Frère Badi a mis un accent particulier sur les faux docteurs. Un enseignant, c'est un docteur. Mais il y en a des faux. Et ici, l'apôtre Paul exhorte Timothée à être un vrai docteur. Malheureusement, il y a beaucoup de gens parmi nous, non seulement ils n'apprennent pas, mais il faut l'enseigner. Et ils enseignent, ils donnent des faux enseignements. Vous savez, quand quelqu'un se met ici qu'il enseigne faux, il doit pouvoir revenir ici pour réparer. Si vous êtes d'accord, vous dites Amen. Il doit pouvoir revenir ici pour réparer ce qu'il enseigne. Ça, c'est le premier aspect. Et c'est pourquoi l'apôtre Jacques dit qu'il n'y ait pas beaucoup d'entre vous qui se mettent à enseigner. Parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Donc le contexte concerne d'abord l'enseignement. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à la fin des temps. Dieu nous a envoyé un enseignement vraiment pur. Alors le message, c'est le retour à l'enseignement des apôtres. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Un bon perroquet peut répéter, un bon dictionnaire peut répéter les principes bibliques qui ne vit pas. Mais ici, nous devons lier l'acte à la parole. Amen. Quand nous dansons, c'est une bonne chose. Par exemple, dans le psaume 150, dit, lui l'Éternel avait des danses. C'est biblique. Vous savez qu'ailleurs, il y a des frères qui ont fait des reproches. Mais on voit les frères danser. C'est écrit dans la Bible. Qui a déjà lu cela? Le psaume 150 dit, lui l'Éternel avait des danses, des tambourins. Donc, quand on dit aussi avec des danses, pour moi, c'est correct. Mais on ne doit pas s'arrêter là. On ne doit pas être des hypocrites. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui se comporte comme si ce qu'il pensait, c'est ce qu'il faisait. Alors qu'à l'intérieur de lui, ce n'est pas ce qu'il pense, ce n'est pas ce qu'il vit. Il n'y a pas de place pour les hypocrites au ciel. Est-ce qu'on comprend? Je vais être très bref. Dans quel état tu vas te présenter devant le Seigneur? Voilà la question, ma soeur. Comment tu vas te présenter devant Dieu? Et puis quand, est-ce que tu sais quand tu vas... Non, tu ne sais pas. Mais quand, dans quel état? Ici, donc, l'apôtre Paul, il faut toi te présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait ses preuves. Alléluia. Un ouvrier qui n'a point à rougir. Vous savez que ce sont des blancs. Et quand ils sont confus, ils deviennent rouges. Quand ils ont honte. Jérémie, il ne dort pas. Hein?
Tu vas te présenter le Seigneur en dormant. Réveille-toi, toi qui dors dans les morts, et le Christ t'éclaire. Ce n'est pas le temps de dormir bien. Nous ne sommes plus des écrits, on danse, quand la parole vient, on dort. Non. J'ai dit, je serai succinct, en 30 minutes, j'aurai fini. Mais c'est une réflexion que chacun doit. Nous sommes là, on va, comme le frère a dit, nous serons, si le Seigneur permet, nous viendrons souvent pour les Saintes Seines. Mais on ne doit pas s'exclure. La Bible dit, examinez-vous et que vous participiez. Il n'est pas écrit, examinez-vous, soustrayez ou non. On s'examine, on met de l'ordre. Quand on vous a dit qu'on doit la Sainte Seine, mais votre vie chaque jour, notre vie chaque jour doit une vie de pureté. Tous les jours. Tous les jours. Alors, mon bien-aimé, dans quel état le Seigneur va te rencontrer? Si c'est ce soir. Gloire à Dieu. Il continue. La question reste posée. Maintenant, vous savez que nous sommes des théoriciens, on discute beaucoup. Je ne sais pas si ceux qui viennent à l'église pour former des petits clans là-bas sur la bâche, quand les frères prêchent ici, ils continuent. Si vous continuez, vous êtes des rebelles. Parce que chaque jour, depuis un moment, les frères ne parlent que ça. Restez tranquille et écoutez la parole de Dieu. Amen. Et surtout, n'écoutez pas seulement, mais pratiquez-la. Et si vous voulez la pratiquer, le Saint-Esprit lui-même, il est là pour vous aider. C'est lui qui nous aide. Le Seigneur a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est vrai. Mais avec lui, nous faisons des exploits. Qui veut faire des exploits? Nous tous, hein. Vous savez qu'ils ont mangé l'agneau lors de la sortie d'Égypte. Et pendant 40 ans, ils ont pu marcher. On dit Amen. Amen. On a pris cette Sainte-Seine-là. La Sainte-Seine doit nous donner la force pour marcher. Amen. Qui veut cette force-là? On doit sortir là avec force. Tout ce qui a triomphé de nous hier doit être vaincu aujourd'hui. Pendant 40 ans, ils ont marché. Les chaussures n'étaient pas usées. Leurs pieds n'étaient pas enflés. Amen. Nous sommes en train de préparer un long départ, nous aussi. Nous devons être solides. Après chaque Sainte Seine, nous devons être revigorés. Nous devons désirer ces rencontres. Nous ne devons pas fuir. Vous savez que quand on dit il y a jeûne et prière, il y en a qui fuient. Il y a Sainte Seine, il y en a qui fuient. Mais demandez un peu à ceux qui ont été élèves. Ceux qui font l'école buissonnière, ils n'obtiennent aucun diplôme. N'est-ce pas? Les enseignants. C'est vrai ou c'est faux? Ils fuient les examens. Ils prennent leur sac, ils vont et puis ils vont à la place pour s'éprouver. Mais pendant 10 ans, tu n'obtiens aucun diplôme. Parce qu'il faut être éprouvé. Et quand on est éprouvé, on est qualifié. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils, présente-toi. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Comme une femme comment? Éprouvée. Ce n'est pas une femme qui fait des discours, qui fait des querelles. Et ici, dans le verset 14, il est écrit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu, qu'on évite les disputes de mots. Vous savez, il y en a qui sont des docteurs en théorie du message. Qui a bien compris? Ils sont des théoriciens du message. Ils connaissent tout, mais leur vie démontre qu'ils ne connaissent rien. Leur vie là démontre qu'ils ne connaissent rien. Alors ils disputent. Alors le chrétien, né de nouveau, il doit éviter les disputes de mots. N'est-ce pas? Bonnet blanc, blanc bonnet, bonnet blanc, bonnet. Qu'est-ce qui est juste là? Et puis au lieu d'avancer, on discute. On discute.
Alors, quels étaient les bonbons que frère Branham mangeait? On cherche ça. Le chapeau de Peregrine. Un frère m'a posé une question il n'y a pas longtemps, un frère qui n'est pas dedans de l'assemblée. Frère, donc, il discute sur les doctrines. Il dit, qu'est-ce qu'on appelle les doctrines? Les doctrines, c'est quoi? Et puis, bon, il me raconte autre chose. En dehors de la doctrine. Mais ta vie doit démontrer que tu connais la doctrine. Ce message, c'est un message de rassemblement, des rachetés, des gens qui sont nés de nouveau. Et la nouvelle naissance doit aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas seulement une religion où on vient s'asseoir, depuis hier matin, on a dansé, on a bu. Non. C'est très sérieux. Il s'agit des élus. Il s'agit des vainqueurs. Il s'agit de l'épouse de Christ. Il la veut pure, sans tache. Et chaque membre doit être un membre éprouvé. Bien aimé, ne jouons pas avec notre vie. Si l'un d'entre nous est rappelé, l'église tout entière va se déporter dans son village. C'est notre frère. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Dans quel état tu vas te présenter devant le Seigneur? On rencontre encore des gens parmi nous qui commettent des choses qu'on ne doit même pas nommer parmi nous. Qu'il ne soit de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais combien nous utilisons notre bouche pour maudire, pour critiquer? Moi, je demande au Seigneur de m'aider. Ah, mais toi aussi, fais la même chose. Si tu as la démagogie de parler mal des frères, mets un mort à ta bouche. Par contre, de la même source peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Qui suis chez les soeurs ici? Bousculer celles qui dorment. Ça me fait à peine 10 minutes. À 40 minutes, j'aurais fini. Alléluia. Est-ce que tu veux te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé? Qui le veut? Commence maintenant à accepter la parole de Dieu. Ne plaisante plus. Laisse les autres tranquilles. Et ceux que tu critiques là, il ne faut pas partager leur péché. Amen. Alors évite les discours vains et profanes. Les discours vains, c'est-à-dire les discours qui n'ont aucun contenu biblique. Rien qui peut sauver quelqu'un. On en parle, on discute. Parce qu'on connaît beaucoup de... Vous savez, on a toutes des brochures. Un frère m'a dit, frère Isaac, j'ai lu plus de 300 brochures. Il dit, mais c'est très bien, tu es un bon lecteur. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? La lecture, ça t'a apporté quoi? Aujourd'hui, on voit encore des frères de ceux qui se battent. Ah oui, oui. Il ne faut pas les offenser. Hein? Ah, ils vont brandir. Ils vont citer les passages. Bon, il y a un passage qui dit... Il dit quoi? Mieux vaut donner qu'à recevoir. Donc, il donne le point. Oh, c'est pas le sens, ça. Il est question de la libéralité. Alors, il ne veut pas donner. Donc, je lui donne un coup de poing. Il y a des frères qui sont encore... Vous riez, il faut les voir. Il y a une soeur, un jour, elle disait, dans un véhicule, et puis il y a une soeur une autre soeur était assise dans le véhicule. Elle disait, mais aujourd'hui au marché, je l'ai lavé copieusement. Pour nous montrer ce que je suis. Hein. Ah oui, je lui ai montré que je ne suis pas ce qu'elle croit. Et puis en même temps, elle lève les yeux et voit la soeur. Hey, viens lever ça, Dieu te bénisse. Hypocrite, Dieu te bénisse. Bien aimé, changeons de comportement. Les vainqueurs, ce sont ceux qui font violence sur eux-mêmes d'abord.
Ça commence dans notre propre vie. Demandons au Seigneur de détruire notre vieille nature. Est-ce qu'on a compris? Demande à Dieu ma nature de critiqueur. Seigneur, enlève ça. Tue-la. Ça fait peur, mais tue-la. Remplace-la par ta nature. Demande au Seigneur. Il ne faut pas te contenter seulement d'être hypocrite. Je chante, je danse. Qui a le Saint-Esprit, tout le monde lève la main. Le Saint-Esprit va te conduire à faire du mal au prochain. Tu vas peut-être danser en langue. Tu as chanté en esprit, tout ça. Mais ça ne suffit pas. Quelle est ta vie? Comment tu vas te planter un jour devant le Seigneur? Le Seigneur, il veut des hommes qui sont éprouvés. C'est-à-dire qui ont été testés et qui sont qualifiés. Et puis celui qui a de l'or pur, il ne craint pas le test. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez de l'or pur, et puis on dit, bon, vous qui avez de l'or là, venez, on va tester. Tu te caches. Donc, ce n'est pas de l'or, c'est peut-être du bronze. Mais celui qui a de l'or pur, il va laisser ce or-là au creuset, passer au creuset, il sera purifié. Bien aimé, je vais être très court, mais retenez la question de cette nuit. Comment tu vas te planter dans quel état? Est-ce que tu es en train de critiquer, en train de maudire, en train de voler, en train de commettre l'adultère? Dans quel état? Frère, je ne peux rien. Je suis certain que tu ne peux rien. Il a dit dans Jean chapitre 15, vous ne pouvez rien faire sans moi. Mais avec lui, on fait des exploits. Demeure sur sa parole, appelle-le qui vient dans ta vie pour la transformer. Je suis le serf, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu bénit chacun de nous. Que nous soyons comme Timothée, un homme éprouvé. Alléluia. Évite des discours vains et profanes. Un discours vain, c'est un discours qui n'apporte rien. C'est vain. C'est encore continu. On va discuter, on fait un long discours creux. Ça s'est fait ailleurs. Hein. C'est pour Dieu, c'est pas pour ça. Ici, ce qu'on apporte doit apporter l'édification à ceux qui nous entendent. Et nous qui attendons, nous devons pratiquer cela. Alléluia. Regardez un peu, je vais dans Jacques pour vous montrer. Jacques chapitre 1. Ceux qui écoutent la vraie parole, qu'est-ce qu'ils doivent faire à leur tour? Mettez en pratique la parole. Amen. Jacques 1, 22. Bien aimé, si vous voulez être un disciple éprouvé, mettez en pratique la parole. Mettons en pratique la parole. Et ne nous bornons pas à l'écouter, en nous trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Un raisonnement peut être faux. Et ça, il y a les philosophes, moi je ne suis pas philosophe, mais c'est ce qu'on appelle le sophisme. Il peut vous faire croire que ça c'est blanc. Ce sont des sophistes. Mais ils ne sont pas des sophistes, ce sont des chrétiens. Nous suivons celui qui est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Nous devons être vrais et sincères. Nous devons être sincères. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ah, les faux raisonneurs, ils ne se repentent jamais. Il dit, ah frère, c'est pas ce qu'il voulait dire. C'est comme des anguilles, les poissons. Là. Vous l'attrapez, ils ne sortent pas. Vous l'attrapez, ils ne sortent pas. Frère, tu n'as pas compris. On ne les comprend jamais. Ils ont toujours raison. Non, frère, c'est pas ce que vous voulez dire. C'est toi qui n'as pas compris. Mais un chrétien sincère, il reconnaît ses fautes. Et il doit reconnaître ses fautes. Et il obtient le pardon. Vous savez, ceux qui refusent d'écouter la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils croient au mensonge. Mais nous avons pour devoir d'apporter à cette assemblée de la vérité.
Parce que nous allons rendre compte à Dieu pour le sang de chacun. Et nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Nous voulons que vous soyez la couronne de chacun de nous. N'est-ce pas? Donc, on doit vous dire la vérité. Bien-aimés, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ça, c'est l'apôtre Jacques. L'histoire raconte que quand Jacques était mort, il y avait des cales à ses genoux. Tellement il priait. Tellement il priait. Mais regardez vos genoux comme ils sont lisses. Et regardez vos genoux. Si tout à l'heure, frère Mathieu a dit, bon, mettons-nous à genoux pendant 1 heure, vous allez entendre des gens ronfler. Et puis quand on a fini de prier, on dit amen, il continue de dormir. Et pourtant, il y a des gens qui prient depuis, je ne sais pas quelle heure. Eux, ils m'aident beaucoup. La nuit, là, ils prient, ils n'ont aucune promesse. Ils n'ont aucune promesse. Nous, on a tout, on dort. On dort. Frère, ce n'est pas bien. Changeons de comportement. Présentons devant le Seigneur comme des gens qui sont éprouvés. C'est-à-dire qui ont fait leur preuve, qui sont qualifiés. Vous savez que le Seigneur, quand il viendra, il y en a des gens qui auront la honte d'être éloignés de lui. Ils vont venir, non, ils vont leur dire, éloignez-nous vraiment. Vous voulez d'iniquité. Ça, c'est une grande honte. Hein? Quelqu'un que vous connaissez, vous dites, je connais, il faut vous aller, et puis lui, il vous chasse. Mais nous voulons écouter, entendre, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Petit troupeau, votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. C'est vrai, parce que vous avez été éprouvé, vous avez été trouvé capable, digne d'avoir le royaume. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Que Dieu soit béni. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son propre visage, son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Est-ce qu'on se comprend? Il voit son visage et puis il ne sait pas qu'il y a une cicatrice sur son visage. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, alléluia, amen. Dites amen. Amen. Vous savez que le Seigneur, il nous libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, va vous libérer. Écoutez un peu, je vais vous dire une chose. Vous savez que les 3 Hébreux, Meshach, Shadrach et Abednego, ont été jetés dans le feu. Qui le sait? Mais qu'est-ce que le feu a fait? Quelle est la seule chose que le feu a pu faire? Le feu a détruit leurs liens. L'épreuve détruit nos liens. Avec l'épreuve de la foi. Les liens sont brisés et puis on grandit. Amen. Ils étaient liés, mais le roi les voit dire, on a jeté 3 personnes, mais il voit 4. Sans lien. Le feu de l'épreuve détruit nos liens. Amen. Oh, c'est merveilleux. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Mais les liens sont passés où? C'est Mathias. Mais ils sont sans lien. Les liens ont été brûlés. Laisse-toi éprouver, les liens seront brûlés. Quand l'apôtre Paul, l'ange a dit, lève-toi, quand il s'est levé, qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont tombées. Lève-toi et tes chaînes tomberont. Amen. Ne reste pas en train de dormir. Sois un homme éprouvé. Amen. Une femme éprouvée. Tes chaînes tomberont à coup sûr. L'apôtre Paul n'a pas dit, mais tu vois, je suis enchaîné entre des... Et puis toi, tu viens, lève-toi. Il a obéi. Quand il a dit, lève-toi, il s'est levé. Mais pourquoi toi, tu n'obéis pas? Si tu lèves,
les chaînes vont tomber. Gloire à Dieu. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, oh Dieu. La parole, c'est la loi de la liberté. Nous ne sommes plus soumis à des démons. Les démons peuvent nous attaquer, mais ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Amen. Nous avons le pouvoir de les vaincre. Qui aura persévéré? La persévérance consiste à maintenir l'effort. Un effort continu, c'est la constance. Et Paul a dit à Timothée, tu connais ma conduite, ma constance. Tu sais de qui tu as appris? Tu connais ma constance, ma conduite. Paul était constant, persévérant. Et c'est pourquoi il pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ça, je répète ça comme des provoqués. Mais tu ne peux pas le dire, mon frère. Sinon, tu serais un hypocrite. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Voilà. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Voilà les qualités d'un bon serviteur de Dieu. Et Timothée a suivi de près. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur. Que votre douceur soit connue de tous, car le Seigneur est proche. Ma charité, c'est-à-dire mon amour, et ma constance. Un chrétien doit être constant. Sa courbe doit être ascendante. C'est-à-dire que la courbe, elle doit monter. Il doit monter, et un jour, il va entrer dans la gloire. Jérémie, tu souffres, hein? Mon bien-aimé, je veux dire. Du courage. Lève-toi un peu. Lève-toi. Oh, vieux. Lève-toi. Voilà. Du courage. Tu as suivi mon enseignement. Nous devons suivre l'enseignement que Dieu nous donne. De près, ma conduite. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour, des femmes qui sont venues chez moi, elles sont de notre église, hein, de Babylone. Elle dit chez nous, nos enseignants disent, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Il dit, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je suis le Christ. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est une malédiction. Tu dois être le modèle du troupeau. Ici, l'apôtre Paul dit, pour toi, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois ici. Ceux qui ne sont pas de ces messages, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. Mais toi, pour toi, Jérémie, mon bien-aimé, pour toi, Bateau, pour toi, Isaac, pour toi, X, toi, tu sais pourquoi tu es là. Qui sait pourquoi il est ici? Les autres ne savent pas, hein? Ils pensent qu'on est venu d'aimer, ils vont adorer les morts au cimetière, souvent là-bas, et puis ceux-là, ils perdent leur temps ici. Quand on va au salut, ils vont sur la route là. À cause de cette cérémonie, les gens seront en train de boire. Mais pour toi, homme de Dieu, quelqu'un qui a reçu des messages de la fin des temps, qui a compris tu sais pourquoi tu es là. Tu connais les objectifs que tu vis. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Le chrétien il doit être constant. Constant dans l'amour, constant dans la fidélité. Alléluia. Si tu es fatigué, tu t'assois. Hein? Je crois que tu ne vas plus dormir. Alors, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, c'est la parole de Dieu. La loi de la liberté, j'aime ça. Elle nous libère. Vous savez, si un chrétien, vraiment il dit qu'il est chrétien, et puis il a
encore assujettis aux traditions. Les traditions. On dit ça, c'est notre culture. Notre culture, c'est tout dans la Bible. Amen. Moi, ma culture n'est pas ailleurs. Hein. C'est notre culture. Hein, chez nous, c'est quoi? Chez nous, c'est la Bible. Amen. Et rien d'autre. Il y en a qui sont encore là. Ils sont chefs de génération. Participent au plan de génération. Ah non, mais tu n'es pas encore converti. Hein. J'ai rendu ce témoin ici. Je le répète. Nous sommes plus forts que ces gens-là. Qui le croit? En droit, je le crois. Je l'ai expérimenté une année, nous allons au village. Les jeunes méthodistes nous ont demandé de venir leur apporter une conférence sur le chrétien et les traditions. Par contre, on a discuté avant. Il dit, vous ne faites pas les traditions et puis vous n'avez pas de problème. On dit, mais nous sommes des chrétiens. Ils ont dit, mais nous aussi. Donc pendant la fête génération, chez nous, il y a 3 fêtes. Je ne sais pas, si ceux qui sont là, ils vont modifier. Il y a 3 ou 4 fêtes. Et puis la dernière, c'est la plus puissante. On allait donner cette conférence-là aux jeunes gens. Et puis on arrive à l'entrée du village. Écoutez-moi bien. On arrive à l'entrée du village. Et on entend les bruits des danses. Oh, 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 les cris des singes, des mots quoi. Et puis, arrivé derrière, comme là-bas, sous la bâche là-bas, tous ces tons, on n'entend plus rien. Le témoin gérant là, c'est authentique. Pour ceux qui craignent encore, s'il fait face à ça, ils vont me tuer. Si tu ne crois pas en Dieu, tu peux aller dormir chez eux, ils vont te tuer. Qui a compris? Si tu ne veux pas donner ta vie au Seigneur, tu veux faire plaisir aux démons, ils vont te tuer. Ce sont les traditions. Il n'y a pas de tradition. Celui a dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Donc on arrive là, et puis j'ai demandé des chaises pour qu'on s'assoie, et qu'ils passent. Ils étaient comme là-bas, loin là-bas. Tout est éteint. Et puis je vois leur chef qui arrive. Il n'arrive pas près de moi. Il arrive là, il me salue, Isaac, bonjour. Je ne sais pas pourquoi il ne peut pas s'approcher. Il dit, bonjour mon ami. Il dit, nous sommes en train d'éprouver les jeunes gens. Il dit, continuez. Je lui ai dit, continuez. Il me répond, nous ne pouvons plus avancer d'un pouce. Moi, je ne voyais rien. Hein. Il dit, pourquoi? Il dit, depuis là où vous êtes assis, là, il dit, vous nous empêchez de passer. Il dit, comment? Là où vous êtes assis, là, chez nous, là-bas, il y a un grand feu. On ne peut plus bouger. Dites Amen. Quand vous sortez là, le feu vous entoure. Maintenant, si vous voulez qu'ils vous tuent, ils vont vous tuer. Hein? Ils vont vous tuer. Alors je lui ai demandé qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit, mais il faut nous autoriser à passer. Moi, j'y allais et tout le village. Hein, et tout, si j'avais dit, bon, aujourd'hui cette fête prend fin, terminé. Mais le Seigneur ne m'a pas dit de le dire. Il ne faut pas tenter Dieu. Il dit, au nom de Jésus, je vous autorise à passer. Et puis tout le monde attendait la suite. Oh, Dieu est bon. Mais pourquoi toi tu as peur? Pourquoi tu ne veux pas te montrer un homme éprouvé? C'est lui qui a fait ses preuves. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est lui qui est rempli de Saint-Esprit. C'est lui qui marche à la parole de Dieu. Alléluia. Allez, il est parti, on attendait toujours. Et maintenant on voit, ils viennent. Oh, 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 ils passent. Il y en a qui sont soumis à ces choses-là quand même. Ils sont chrétiens, mais ils sont soumis à ça. Non, c'est chez nous. Si tu vas, ils vont te tuer. Non, frère. C'est maintenant que tu es mort. Tu es un homme mort si tu pratiques ces choses-là. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Alléluia. Amen.
La loi de la liberté, j'aime ça. Dieu nous rend libres. On ne doit plus à la chair, on ne doit plus aux sorciers, on ne doit plus aux traditions. Tu dois plus aux traditions. Moi, je ne dois pas à une tradition. Je dois à une seule personne, c'est à Jésus-Christ. Je lui dois tout. Je lui dois ma vie. Qui lui doit sa vie? Nous tous. Et quel sorcier peut me sauver? Non. Il ne peut pas me sauver. Je dois tout à Dieu. Amen. Qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, bien-aimé, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il sera comme Timothée, un homme éprouvé. Je vais aller vite, hein. Je vois les yeux. Alors, je reviens au verset 16 de Timothée 2. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Qui connaît ces passages? Qui connaît ces passages? Qui l'a déjà lu? Aujourd'hui encore, dans ces messages, des gens disent que depuis 1963, le Seigneur, il descend. Ils sont ici en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des gens qui entendent des choses comme ça. Ça paraît extraordinaire. Ils nous ont invités il n'y a pas longtemps. J'ai reçu un message, une lettre, et ils sont quelque part vers Béjaville. Ils ont une église là-bas. Le 28 février 1963, ils vont fêter ça. Nous avons beaucoup de choses de meilleures à faire. N'est-ce pas? Dieu vous bénisse. Alors, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Celui qui a bien compris, il dit Amen. Le fondement des apôtres, des prophètes Jésus, ça reste debout. Tout ce qu'on y ajoute, ça vient du diable. Vous savez, quelqu'un est venu me voir un jour, il n'y a pas longtemps, et il est d'une église, une grande église des saints des derniers jours. Excusez-moi, je suis oublié de le dire. Et il me dit qu'il y a des parchemins, des manuscrits qui ont été cachés, et puis ils ont découvert ça aux États-Unis. Et puis, par contre, leur prophète s'appelle John Smith. Et un ange Moroni, je peux me tromper, si je me trompe, vous retirez. Peut-être 2 ans serait venu parler au prophète. Et je lui ai fait lire Galates chapitre 1. Il y en a qui aiment les choses étranges. Hein? Absurde. Toute la Bible a été donnée déjà. Quelle est cette Bible qui est donnée aux États-Unis? Et il s'est battu pour les morts. Ton grand-père est mort, maintenant tu as cru, tu t'es battu pour lui, et puis il est sauvé. Oui! Quelle aberration! La Bible, c'est en croyant du cœur, en confessant le bout qu'on parvient au salut. Il est mort. Et puis toi, tu crois à sa place, non? Ça, c'est un évangile que l'ange Moroni est venu leur donner. Il dit, mon frère, lisons la parole de Dieu. Frère Mathieu, viens, s'il te plaît. Viens leur lire cette parole qui résout tous nos problèmes. Ceux qui reçoivent les messages des anges, si le message que vous avez reçu est contraire à la Bible, vous êtes les bras, les mains du diable. Est-ce qu'on a bien compris? Allons-y, frère. Galates 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ
pour passer à un autre évangile. Voilà. Un évangile. Un autre évangile. Ça n'existe pas. Je lui ai dit, l'ange Moroni là, dont tu as parlé, il est maudit. Dites Amen. Il est maudit. Il ne faut pas avoir peur pour moi. Hein? Je serais déjà mort. C'est déjà mort. Un ange est venu leur donner un autre évangile parce que c'était caché dans les grottes aux États-Unis. C'est pas vrai. Toute la Bible est là. Et je l'ai fait lire dans Apocalypse chapitre 11 et 12. Si tu ajoutes quelque chose, quelles sont les conséquences? Et si tu retranches, il n'y a pas de documents qui seraient quelque part. S'il y a des gens qui sont de cette assemblée-là, là-bas, là, avec des... Il lui a demandé, mais vous avez quelque chose de long comme ça, c'est quoi? Qui ressemble à une antenne, là, c'est quoi? Il dit, il ne sait pas. Il dit, mon frère, viens, tu vas te préparer pour aller au ciel. Si tu acceptes un message d'un ange maudit, tu es maudit. Tu es maudit. S'il y a des gens à cette église, vous avez été invités ici, restez en même temps. Parce que la Bible dit que l'ange qui viendra, il est maudit. Les sœurs, vous comprenez un peu. Qui suit? Si on vous dit un ange est apparu quelque part, et puis il a apporté un autre message, dites que cet ange, il est maudit. Pas qu'il soit maudit, mais il est maudit. Ne suivez pas. Non, il est maudit. Il est maudit. Allons-y, mon bien-aimé. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent Il y a des gens qui veulent altérer l'évangile de Christ. Voilà. Et dans l'église actuelle, ici même, il y a des gens qui troublent. C'est ce que le frère Mathieu a prêché, c'est ce que le frère Badi prêche. Des gens qui croient. Et puis il y a un frère qui m'a posé la question il y a quelques jours. Un frère qui n'est pas de notre église, un frère du message. Il dit, dans une. Je crois que dans une brochure qu'il a tissée, frère Blanc a dit que nous attendons celui qui viendra. On attend celui qui viendra pour nous apporter la foi pour l'enlèvement. Il dit, mais la brochure date de quelle année? Il dit 60. Bon. Il dit, frère, que tu es et que tu es sage. Et que tu es sage. Il ne comprenait pas ce qu'il dit, mais en quelle année le Seigneur a dit à frère Branham, en quelle année il lui a dit, il avait demandé que Jean-Baptiste a été envoyé avec un message. Préparer en premier venue, tu seras envoyé avec un message qui préparera mon second venue. C'est en quelle année? C'est en quelle année, mon frère? Et tiens, c'est en quelle année? En quelle année je lui ai donné ce message à frère Branham? Qui le sait? C'est en 1900? Bon. Et c'est en 60. C'est en 1960 maintenant que le frère va dire que ce n'est pas moi que le Seigneur envoie. Mon message, ce n'est pas le message qu'il va préparer. Il dit, ah, ça c'est vrai. Il dit, ah, bon. Mais il faut réfléchir un peu. Hein? Tu as une tête, réfléchis un peu. Il dit que nous attendons celui qui va venir avec un message. Il dit, mes frères, c'est l'humilité. Il dit, vous m'appelez prophète, mais moi je ne suis pas prophète. Mais pourtant c'est le prophète. Avec le signe du Messie. Je vous en prie. Et tu connais le signe du Messie, toi? C'est quoi? Bateau. Quel est le signe du Messie que Dieu a donné à frère Branham? Le signe est tellement puissant que les gens pensent qu'il est Jésus. Il a tous ces signes, il dit, non, on attend quelqu'un qui va venir. Et puis, en 33, Dieu lui a dit, c'est toi qui vas avoir le message. Ce message va préparer ma seconde venue. Et puis, en 60, il va dire, non, ce n'est pas moi, frère. Comme il dit, on attend celui qui va venir. Et puis, il va dire, non, c'est l'humilité.
C'est tout. C'est un artifice littéraire, c'est tout. Il parle de lui-même. Qu'est-ce qu'il lui a donné comme signe? Le signe, c'était... Le signe du Messie, c'est quoi? C'était la lumière qui était sur sa... Non. Vous devez apprendre. Frère Mathieu, tu as vu qu'une héritage spirituelle est importante. On va essayer. Oui, on va prendre des 3 jours. Chacun va venir apporter un contenu. Par exemple, quel est le signe du Messie? Par exemple, comment on dit que c'est un prophète? Parce que le Seigneur lui a dit, s'ils ne croient pas au premier, ils vont croire au deuxième. Bon, qui va parler? Moi, je descends, je vous laisse. Et attends, le Seigneur lui donne ça, et puis, en 1960, puisqu'il parle comme ça, il dit non, c'est pas lui. Écoutez, celui qui a posé la question là, vous savez, qui il croit? Il croit que c'est lui. Ah oui, il croit que c'est lui qui va être le messager, non pas le frère Branham là. Non, le 7e. Puis le frère m'a dit qu'on attend. Il n'a pas dit on attend un autre. On dit on attend celui qui va venir pour nous apporter, pour nous préparer dans l'avant. Ici dans cette église, on a connu des gens qui ont dit qu'ils étaient ceux-là. Et il y en a encore dans l'assemblée. Et puis les gens croient à ça. Ils les suivent. Beau parleur, c'est beau parleur. Mais beau parleur, il n'a jamais connu la nouvelle naissance. Il parle bien comme un perroquet. Mais dès qu'il tombe dans le premier boubier, il sort du côté de sa maison. Mais toi, présente-toi comme un homme éprouvé. Tu as fait des preuves. Laisse les petites futilités. Hein? Reste dans la parole. Amen. Et laisse-toi préparer, grandis. Que tes efforts, comment dirais-je, tes progrès soient évidents. Amen. Allons-y, frère, allons-y. Je suis en train de finir. Hein? Ouais, si, vas-y. Bon, comme avec la femme samaritaine et avec Nathanaël, ouais. Le Seigneur connaissait le secret des cœurs. Oui. Il pouvait les révéler. Il pouvait dire à la personne en face de lui qui il était, tout ça. Et qui avait ces signes? Frère Branham. Frère Branham. Frère Bateau. Ça fait la différence. Quand tu arrives, il dit tu t'appelles Bateau. Oui. Voilà pourquoi tu viens me voir. Aujourd'hui, les gens parlent de faux prophètes. Les prophètes que vous voyez là. Ils vont dire c'est ta mère. Oh non, pas ta mère. C'est ta famille, on te tue. Mais qui me tue? Qui me tue? Dis-moi dans la famille qui me tue. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Parce que c'est faux, ils ne connaissent personne. Hein, parmi vous là, il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mal au ventre. Lève-toi. Et puis il y a 3 personnes qui se lèvent en même temps. C'est pas comme ça le frère Branham a eu le ministère. C'était un ministère puissant. Le frère Franck reçoit le message en avril 1962. Il va en décembre le voir, autour de la table. Il était pressé. Et puis, il dit, frère Branham, il dit, tais-toi. Le Seigneur t'a dit qu'il va y avoir une grande famine. Emmagasine la nourriture. Et tu as emmagasiné la nourriture. Maintenant, c'est en train de pourrir. Et tu te demandes si tu n'as pas bien compris. Mais tu n'as pas bien compris. Il ne s'agit pas de la nourriture matérielle. Il s'agit de la nourriture spirituelle. Comme Amos l'a dit. Les gens auront faim, soif. Mais attends d'avoir toutes les cassettes avant de commencer. Dis Amen. Voilà un prophète. Amen. Les gens racontent des histoires aujourd'hui, et puis on les suit. Si un aveu connaît un aveu, les deux tomberont dans la fosse. Toi, sois un homme, et force doit être un homme éprouvé. Présente-toi devant le Seigneur comme un homme éprouvé.
Alors on lit l'autre passage, mon frère. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais, Voilà. Il vous trouble. Dans ces messages, il y en a. Vous trouble. Hein? Il enseigne même que Branham est Dieu. Oui, frère. Et ils sont ici en Côte d'Ivoire. Que Dieu, Branham, te bénisse. Oh là là. Quel blasphème. Quel blasphème. S'il y a quelqu'un qui croit que Branham est Dieu, frère, tu viens, on va prier pour toi. Tu es perdu. Tu fais du frère Branham un antichrist. Et toi-même, tu es antichrist. La malédiction de l'antichrist tombe sur toi. Allons-y, frère. mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, C'est-à-dire quoi? Qu'il soit maudit. Qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Qui a bien compris? Soit un homme, une femme éprouvée, qui enseigne droitement, qui reçoit aussi l'enseignement droit. Ne sois pas. La Bible ne prêtez pas foi à tout esprit. Quelqu'un m'a dit, est-ce que frère, est-ce que on peut dire la vérité, quelqu'un qui croit, il n'est pas du Seigneur? Il dit oui. Oui. Le diable ne fait pas que mentir. Hein. Et ça qui trompe. Il met une petite vérité, et puis oh, tout le reste c'est du mensonge. Regardez cette femme-là. Pendant 3 jours, elle a suivi Paul et Silas. 3 jours. Voilà les serviteurs de Dieu. Voilà, mais comment elle sait? C'est par l'esprit de Python. Mais l'esprit de Python peut faire des révélations. Mais ce qu'il ne peut pas faire, il ne sera jamais converti. Parce que c'est un démon. Un démon ne se convertit pas. Il attend le feu. On va le citer dans le feu. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et Silas, et Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'est très bien, mais vous êtes perdu. Toi, tu es perdu. Convertis-toi. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure-même. Nous cherchons cette puissance-là, aujourd'hui. Par contre, l'église de Dieu, c'est une église de puissance. Amen. Amen. Dieu soit béni. Alors, tu peux aller à ta place, frère. Dieu te bénisse. Alors, néanmoins, le fondement, le solide fondement, c'est ce qu'on vient de lire là. La parole de Dieu intrinsèque demeure. Les commentaires, les interprétations, les fausses doctrines ne peuvent pas nous donner la vie. C'est la parole de Dieu. C'est le solide fondement. Reste debout avec ces paroles qui lui servent de sceau. Il y a 2 points là. Hein. Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. 2 points. Les 2 points, ça apporte quoi? Quand on met 2 points, ça veut dire quoi? Quand vous lisez au Bible, vous voyez 2 points. Ici, on est terminé. Hein? Une citation. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Une explication. Ici, il fait une citation. Est-ce qu'on se comprend? On ne lit pas la Bible comme ça. Quand on met 2 points, ça veut dire que ce n'est pas un point, ce n'est pas une virgule. Il y a quelque chose de nouveau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent.
On dit Amen. Nous sommes ici combien de mille? On ne dit pas 2000, mais il connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît aussi ceux qui ne lui appartiennent pas. Et puis le diable, il connaît ceux qui lui appartiennent. On est ensemble, hein? Comme la bonne sémence et puis l'ivraie. Mais lors de la moisson, la différence se fera. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Et quiconque prend le nom du Seigneur, qui se loin de l'iniquité. Est-ce qu'on a bien compris? Levez la main, j'ai fini. Hein? Qui a compris? Éloigne-toi de l'iniquité. Tu sais que ce n'est pas bien, tu le fais. Mais ce qui est bien, que tu sais, tu ne le fais pas. Et puis tu deviens un religieux ou religieuse. Que Dieu nous aide. Versets 20 et 21, je m'arrête là. Et frère, versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Je suis en train de terminer, non, écoutez, ne dormez pas. Ne dormez pas. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Je repars au verset 11. Frère Mathias, viens me dire la conclusion. C'est la conclusion, hein? Je prends la conclusion dans le verset 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Maintenant, la question est laquelle? Comment vas-tu te présenter devant Dieu? Qui a bien compris? Comment tu vas te présenter devant Dieu? Un homme éprouvé et un homme confus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.